C'est bon? Ok. Bon, allons-y. Bonjour à tous. J'attends que les portes se ferment pour qu'on soit bien entre nous. Ça y est, j'ai exactement 45 minutes pour vous donner 370 slides. Tout va bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kwasi, plus précisément Emmanuel Chila. Je viens d'une ville qui ressemble à Angers, mais qui n'est pas Angers, qui est plus dans le nord et qui s'appelle Dunkerque. Oui, je sais. Donc voilà, c'est fait, au moins c'est dit tout de suite. Aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une chose un petit peu importante, c'est que depuis maintenant plus d'un an et demi, je m'amuse avec un nouvel outil sur le web qui s'appelle le live, et notamment Periscope. Wouh! 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 Ouais, ça donne pas l'effet que j'attendais normalement. C'était le moment où vous deviez faire. On va essayer de la refaire. Hein. Et je m'amuse sur un outil qui s'appelle Periscope. Oui, je sais. Donc là-dessus, aujourd'hui, moi, je vais vous parler un petit peu du live et des opportunités. Alors, on parlera pas que de Periscope, on parlera de Facebook Live, de Instagram Live, de YouTube Live. Et je vais essayer de vous donner les clés, d'accord, d'entrée pour bien réussir vos lives. Alors c'est embêtant parce que j'arrive pas à vous voir avec la lumière, je tourne depuis tout à l'heure mais je vous vois pas bien. C'est bon, faut que je me mette comme ça, tout va bien? Tout le monde me voit? Donc là-dessus, bien sûr si vous avez des questions, faites un signe, envoyez un message directement en live si vous le souhaitez, ou par tweet. La première chose c'est qu'on va s'arrêter sur les clichés. Alors, quand on parle de Periscope en général, ça donne ça. Un homme qui va à la gendarmerie, et qui, lors de son entretien, va se filmer sur Periscope. C'est arrivé il y a environ 3 jours. Pourquoi il l'a fait, on ne sait pas, mais il trouvait ça intéressant de donner aux autres ce qu'il était en train de vivre. Waouh! J'imagine que s'il fait ça quand il va aux toilettes, ça doit être aussi intéressant. La deuxième chose, c'est des gens de SFR. Là, on arrive un peu plus dans le domaine de l'entreprise. Et là, on se dit que on est employé, et puis comme une cliente nous a mal parlé, eh ben on va faire un live et on va demander aux gens quand est-ce qu'on peut casser son téléphone. Mais oui, totalement. J'imagine que les dirigeants de SFR, lorsqu'ils ont vu ça, étaient heureux. Les troisièmes personnes, et puis il faut savoir quand même que ça arrive à tout le monde, même à notre ancien président, qui, lors d'un live avec des entrepreneurs, a mis le live en route et a oublié une chose. Un live, c'est pas une vidéo. En fait, c'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez un problème, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me le dire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur le web. Au moment où François Hollande a commencé à parler avec les entrepreneurs, ce qui était très très bien, les gens ont commencé à se lancer dans des petites insultes. Flambille, d'accord? Puis quelques termes un peu plus péjoratifs. Pourquoi? Comme il n'y a pas de modération et que la community manager qui tenait le téléphone ne faisait que regarder les messages, eh bien les gens se sont amusés à aller de plus en plus fort. Et donc on a eu le droit à 1h30 de commentaires, pas vraiment agréables, sur le président. Mais l'Élysée a assumé. Elle a dit que c'était aussi ça la communication. Et puis après, bien sûr, il y a des choses plus graves. Les suicides. Bah oui, parce que se suicider aujourd'hui, pourquoi le faire tout seul, quand on peut le faire devant des millions de personnes? C'est dur ce que je raconte et c'est pourtant ce qui est arrivé. Une demoiselle a utilisé le live, enfin Periscope, pour prévenir, attention, je vais me suicider. Et je me suicide. La publication a été mise en route, ensuite elle a été coupée par Periscope. Puis bien sûr, vous avez le partenaire officiel de Periscope, celui qui a fait le succès de Periscope. Certains le connaissent comme un bon joueur du PSG, moi je l'adore, mais pour d'autres, tous ceux du numérique, sauront que ces frasques sur Periscope ont été celles qui a fait connaître l'application, Serge Aurier. Tout simplement parce qu'il a cru qu'il était sur un espace où il parlait avec quelques amis. Sauf que quand on s'appelle Serge Aurier et qu'on joue au PSG, on n'a pas quelques amis. On a environ toute la webosphère. Et puis après, on va aller encore plus loin, parce que j'ai décidé vraiment de dire tout ce qui ne va pas. Faut y aller, la conférence, elle sert à ça, d'accord? Et puis il y a des gens aux États-Unis, ils tuent des gens et puis ils le mettent en live. D'accord? Un homme s'est filmé en train de tuer quelqu'un. Et l'a mis sur Facebook Live. Comportement normal qu'on ferait tous. Et enfin d'autres, bien sûr, ça c'est la joie du me, myself and I. Je veux montrer que je suis un gangster.
Donc je montre que j'ai un pistolet. Mais comme je n'utilise pas bien le pistolet, je me tire dessus. Bon. Le live, c'est pas que ça. Ça, c'est ce que les médias vous montrent, c'est les mauvais côtés du live et c'est tout ce qu'on pourrait faire de manière négative quand on ne sait pas l'utiliser. Le live, c'est des opérations qui sont intéressantes. C'est plus de 1,1 million de personnes qui ont regardé le match de basket féminin sur le nouveau système de live streaming de Twitter. 1,1 million. À côté de ça, c'est des opérations. Tout le monde connaît Rémi Gaillard, ça vous dit quelque chose ? Alors Rémi Gaillard est un youtubeur, un humoriste assez connu qui a utilisé Facebook Live tout simplement pourquoi ? Pour essayer de sensibiliser les gens à ne pas fermer un chenil. Oh, d'accord ? Où il s'est enfermé à l'intérieur et dans le Facebook Live, en fait, tout simplement, il s'est amusé à demander aux gens de les soutenir, de donner de l'argent et de montrer les conditions, ce qui a vraiment marché. Ensuite, vous avez un ami et quelqu'un que je respecte énormément, Rémi Buzine. Quand vous avez la chance d'avoir l'information de la part des médias, mais que vous pouvez aussi être un média, notamment au moment des nuits debout, où il est parti voir les gens et leur a demandé tout simplement, sans aucun a priori, pourquoi ils étaient là, ce qu'ils faisaient. Il a retransmis pendant des heures et des heures ce qu'il s'est passé là-bas. Et enfin, des opérations marketing telles que celle de Orange avec Aidé Victor. Mais là où on se rend compte que le live commence à être intéressant, c'est quand vous vous dites que le nouveau président de la France, lorsqu'il va faire son élocution, il l'a fait en vrai, mais il l'a fait en live. C'est-à-dire que vous pouviez dire « Ouais, bravo, merci, Emmanuel ». D'accord ? À côté de ça, comme Anthony vous en a parlé, vous aviez aussi la SNCF, vous avez eu des voyages Turkish Airlines à montrer un vol en direct pour que les gens puissent voir ce que ça donnait. Vous avez des visites de musées, vous avez des shows, c'est-à-dire que là, les gens vont pouvoir découvrir, c'était pour Etam, la collection, le défilé qui se faisait en même temps. Je pourrais vous en donner plein comme ça. Des questions-réponses. Quand on a la chance de s'appeler Joe Wilfried Tsonga et qu'on peut répondre directement à ses fans par Facebook. Des spectacles ou encore des événements. Bref, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes à vous donner. Tout ça pourquoi ? Pour vous dire qu'aujourd'hui, le live, c'est 3 choses. Ce n'est pas l'intelligence collective, c'est réellement le fait de se dire « Ok, je suis ici maintenant, je vais en faire profiter les gens, je vais avoir de l'interaction. » Qu'est-ce qui est le plus important quand on est avec quelqu'un ? C'est l'échange, vous êtes d'accord avec moi ? Ok, c'est l'échange, vous êtes d'accord avec moi ? Ah ouais, c'était juste pour être sûr, c'est vraiment important. Et enfin, la 3e chose, et c'est ce qui va faire toute la différence, aujourd'hui, pour une marque, pour une entreprise, pour une personnalité, quand on se lie à elle, c'est tout simplement quand on la ressent. C'est-à-dire qu'on pense réellement qu'elle est authentique avec nous, que dans la relation qu'elle est en train de créer, on a réellement de la sincérité et de l'authenticité. Alors, là-dessus, c'est simple, pour essayer de voir l'évolution, regardez ce que vous faisiez avant. On regardait, c'était bien. On ne pouvait rien dire, mais on trouvait ça beau. Et même si on ne le trouvait pas beau, on ne pouvait rien dire. Ensuite, on a pu commenter. Ouais, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas, parce qu'en général, on ne dit jamais qu'on aime bien. On dit « j'aime pas » en premier. Et ensuite, on a pu commenter en temps réel, sur Twitter, sur les réseaux, où on attendait une réponse qui devait être le plus rapide possible. Parce que vous savez, comme on a besoin d'avoir tout de suite, maintenant. Mais là, on va aller encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, je vais commenter en temps réel et influer sur ce qui se passe. Quand on fait un live, actuellement, je pense qu'on est sur Facebook Live, c'est ça ? De ce côté-là ? Non, on est sur YouTube Live. C'était bien, j'avais une chance sur 2. Sur YouTube Live, le contenu que je suis en train de faire, est-ce qu'il est bon ou pas, d'après vous ? Est-ce que là, ma relation avec mon public sur YouTube Live est bonne ou pas ? Pourquoi ? Alors j'entendais non, alors j'aime bien la réponse. Non ? Pourquoi ? Je leur parle pas, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est mauvais ? Parce que je suis pas dans la zone pour être filmé, très bien. Ça aussi, merci beaucoup, superbe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, d'après vous ? Je réponds pas aux commentaires. Ensuite, allez-y, dites-moi toutes les horreurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis toujours dans la zone, là, tout va bien. C'est tout ? T'écoutes pas ce qu'ils disent. Ah, ouais. En général, dans une conversation, c'est toujours compliqué, en fait, quand on parle et qu'on n'écoute pas l'autre. Parce qu'en fait, on a l'impression de faire un monologue. Nous, ça nous fait du bien, mais l'autre se dit, quand est-ce qu'il a fini ? Là, ce qui se passe, quand on va sur le live, on est prêt à écouter les gens, interagir avec eux, prendre en compte leurs questions,
prendre en compte leurs remarques positives et négatives, d'accord? Mais ça veut dire qu'on s'est préparé à ça. Alors, quand je vous parle de live aujourd'hui, on ne va pas se mentir et je ne vais pas essayer d'être la personne qui vous dit « c'est super, faut y aller », d'accord? Non, j'ai décidé de vous dire la vérité. La première, c'est que c'est un sans filet. C'est un peu comme ce qui se passe maintenant en fait. Je me lance, je suis avec vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. L'autre chose, c'est que malheureusement entre ici et le live, c'est que ici, il n'y a que vous et au pire, je peux mentir après en me disant « non, c'était superbe ». Sauf que sur le live, les gens diront « non, c'était pas super, regardez ». De l'autre côté, c'est la préparation. Si vous voulez faire un bon live, il n'y a pas de secret. Obligatoirement, vous devez savoir au moins le plan que vous allez avoir, comment vous allez mettre des moments à l'intérieur du live, tels que les moments d'animation, les moments de questions, pour que réellement, ça soit une aventure pour les personnes qui vous regardent. Est-ce que vous avez tous eu, et je suis persuadé, levez la main, est-ce que vous avez tous eu un prof que quand il commençait à parler, vous saviez tout de suite que vous alliez dormir pendant 1 heure? Oui, allez-y, levez la main, c'est le moment. Il y a des gens qui ne sont pas francs, ils disent « non, moi j'ai eu que des bons profs, non ». D'accord? Là-dessus, ça nous arrive tous, et bien c'est pareil pour votre live. Si je vous demande de le préparer, c'est pour éviter aux gens qui vous regardent de se dire « quand est-ce que c'est fini ?» Ensuite, on va avoir l'investissement. On a besoin de sentir que la personne, quand elle fait le live, elle est heureuse d'être là. Imaginez, je donne la conférence comme ça. Bonjour. Nous allons vous présenter ce que nous faisons dans notre entreprise. Merci. D'accord? On sent l'énergie. Même si on est derrière un écran, ça se ressent, il faut y faire attention. Le maintenant, l'animation, l'écoute active, je sais que c'est compliqué, vous allez le voir. Quand on fait un live, en fait, il y a un principe tout simple qui arrive et qui n'est pas commun. C'est-à-dire que vous voyez des commentaires arriver. Et votre but, c'est un peu comme au ping-pong, c'est de savoir quels commentaires je vais prendre en compte, je vais y répondre, en même temps, je ne dois pas perdre l'histoire que je suis en train de raconter, et regarder s'il n'y a pas des trolls entre les deux. C'est quand même un don, normalement, que nous, hommes, on n'a pas. Mesdames, vous avez de la chance, vous pouvez le faire. Nous, messieurs, c'est un peu plus compliqué, je suis désolé. Donc, ça fait que c'est vraiment complexe. Là-dessus, ensuite, la répartie, le fait d'avoir vraiment le jeu avec les personnes, la spontanéité, c'est un live. Vous ne pouvez pas tout préparer à l'avance. J'ai dit qu'il y avait de la préparation, mais il y a une part de vous. Il y a une part de « je me suis trompé, j'ai fait un bide, j'ai tenté quelque chose qui n'a pas marché ». Oui, mais c'est ce qui se passe quand vous avez une vraie conversation avec quelqu'un. Est-ce que vous réussissez toujours à être percutant, dynamique, impactant quand vous parlez? Ok, d'accord. Je ne vois pas de réponse, donc c'est que tout va bien. Vous êtes pareil que moi. Ça n'arrive pas en fait. En général, on a tous un mauvais pan en fait à l'intérieur. Les émotions que vous allez mettre, parce que là on parle, donc on nous voit. Si on nous voit, il y a un lien qui est mis. Et enfin, le dernier point, et on ne va pas se mentir, l'aisance orale. Ça se travaille. Je ne vous demande pas de devenir une bête de scène ou d'être Nikos Aliagas, mais par contre, il faut au moins que vous réussissiez à créer du lien avec les gens. Alors, si on parle de live, on va s'arrêter là-dessus. C'est aujourd'hui, voilà, l'arme du crime, le téléphone. Des émotions et de l'interaction. Et c'est surtout un rapport inversé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, ne pensez pas que vous allez pusher du contenu. On ne push pas, on crée ensemble. D'accord? Je vais donner des idées, je vais vouloir émettre un avis, je vais montrer quelque chose et je vais devoir jouer avec les commentaires des gens pour qu'ils se sentent... merci. Comment? Ils se sentent concernés, impliqués. Très bien. Alors des fois, je vais faire des tests, comme ça, je n'arrêterai pas mes phrases pour voir si vous êtes encore avec moi. Donc, et la chose la plus importante, c'est votre communauté. Concrètement, aujourd'hui, vous avez plein de plateformes, on va en parler juste après. Instagram, Facebook, Periscope qui est lié à Twitter, d'accord? YouTube. Ça ne sert à rien de faire des lives partout. Parce qu'en gros, c'est super, mais c'est un peu comme au début des réseaux sociaux. Ouais, on est là. On est là. Et on est aussi là. Oui, mais est-ce que vos clients y sont? Est-ce que les personnes que vous voulez toucher ont un intérêt à venir sur cette présence? Donc, là, quand vous allez réfléchir à votre live, vous devez vous dire où est ma communauté la plus active, où je souhaite créer une communauté et qui va me prendre du temps. Et par rapport à ça, on choisit la plateforme. Alors, quand on parle de plateforme, comme je vous l'ai dit, vous en avez plusieurs. Vous avez Facebook, avec ses 1936, je crois que c'est 1,936 milliards, parce que sinon ça fait beaucoup, 1936 milliards. 700 millions sur Instagram.
Ouais, c'est le moment où on se rend compte sur la slide. Bon, il y a un petit souci. D'accord. Et enfin, Periscope, 328 millions. C'est-à-dire que c'est les personnes de Twitter que vous touchez. Sur YouTube, vous avez le potentiel de YouTube. Par contre, quand on parle de communauté, si j'ai mis un point d'interrogation, c'est parce que je ne le sais pas à l'avance. C'est vous qui décidez, c'est vous qui savez, par rapport aux analyses que vous avez faites, où se trouve votre communauté. Par contre, il y a des petites différences. Dans la modération, c'est complètement différent. Sur Periscope, les gens répondent du tac au tac. Ça veut dire que vous devez être prêt à pouvoir leur répondre. Sur Facebook, pour ceux qui ont déjà testé, il y a un tout petit temps, d'accord ? Un temps décalé qui vous permet de vous préparer, de vous dire « c'est bon, je peux placer mes idées, je vais répondre un peu après aux gens ». Sur YouTube Live, c'est un peu la même chose. Si maintenant on parle en termes de statistiques, sans vous en donner trop, on sait que 6 Français sur 10 aujourd'hui, enfin en 2016, étaient mobinotes et que ça ne va faire qu'augmenter. On sait que 71% des Français âgés de plus de 15 ans sont équipés d'un smartphone. Une personne sur 5 passe 4 heures sur son mobile. 4 heures par jour. Ah oui, c'est tous les 2 minutes que vous faites. D'accord ? Et ensuite, 55% des utilisateurs, par contre, se déclarent inspirés par la vidéo live. Pourquoi, d'après vous ? Parce qu'il y a de l'échange. Ok. Qu'est-ce qui vous touche d'autre dans la vidéo live par rapport à une vidéo normale ? Ils ont peur de rater quelque chose. J'aime bien ça. C'est se dire, oh, si c'est en direct, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Ben non, mais c'est bien quand même. Ça veut dire que vous pouvez jouer sur ce principe-là de ce que je vais te donner, c'est exclusif. Et puis moi-même, j'irai plus loin. Avant, ces réseaux étaient éphémères. Ça veut dire qu'on pouvait effacer le contenu. Eh bien, vous devriez jouer là-dessus en disant, je vous offre un moment qu'on n'aura qu'ensemble. Et ensuite, soit il disparaîtra, ou soit malheureusement, vous serez passé à côté. Et comme les gens détestent passer à côté de quelque chose, ils vont venir. J'ai entendu l'interaction. Je vous l'ai dit, ça va faire beaucoup. Ensuite, il faut savoir que la perception des lives, parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore plein, les gens ont une perception positive en fait, en termes d'émotion. Et enfin, ils trouvent ça plus engageant, parce que quand on parle à quelqu'un, c'est beaucoup plus agréable que quand on le regarde. Et enfin, les 84% des gens pensent que ça leur permet de voir ce qui se passe maintenant. Donc maintenant, si on parle des forces rapidement, 3 pour moi. Le live, l'interaction et, si vous le souhaitet, l'éphémère. Avant, Periscope ne vous permettait pas de garder les contenus. Maintenant, sur tous les réseaux, hormis Instagram Live, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone, vous pouvez garder en fait le contenu que vous avez fait ou le repartager après. L'autre, c'est que c'est novateur. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez placer votre entreprise ou votre personne, parce qu'attention, ça marche aussi pour les personnes, comme un nouveau média. Le réseau, c'est un petit bébé. Il a 1 an et demi, 2 ans. Ça veut dire qu'il y a toute une nouvelle génération et tout est à faire dessus. Si vous réussissez à prendre le cap, vous pouvez réellement être vu comme un influenceur ou une personne connue sur le sujet. L'authenticité et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la proximité. Alors, la difficulté. 1, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la préparation. Le fait de se dire, quand je vais faire un live, vous allez le voir tout à l'heure, il va falloir que je pense à où je vais le faire, comment je vais le faire, le cadrage, la lumière, le matériel, les commentaires, les moments d'animation, les personnes que je vais toucher, les moments où je vais partager, les moments où je vais prendre leurs questions, les moments où comment je vais modérer les trolls, comment je vais partager ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec le contenu. Bref, ça fait quelques questions. Mais vous inquiétez pas, elles sont tous dans la presse. Enfin, j'espère. Merci pour le O. D'accord ? Ensuite, gardez le fil. C'est compliqué. Vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un et la personne vous coupe tous les 2 minutes. Oui, alors je vais te parler de quelque chose d'important. Oui, mais est-ce que tu as fait ça ? Oui. Et donc, oui, mais c'est compliqué. C'est dur parce qu'on a envie de se focus et de donner la meilleure énergie. Là, vous allez devoir le prendre en compte. Si vous allez dessus pour faire un monologue, allez sur YouTube. Je vous le dis tout de suite. Parce que sinon, vous passez à côté de quelque chose. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui l'utilisent et font « Bon, c'est bon, hein, on l'a mis en live, c'est parti. » Wow, c'est super. Ouh. On est en train de faire partager aux gens ce qu'on est en train de vivre. Non, vous êtes en train de relayer ce qui est en train de se passer. Vous ne me faites pas vivre une expérience. J'ai besoin d'avoir un lien avec vous. Si le live n'est qu'un lien qu'à partir du moment où je prends en compte les gens qui sont derrière, où les gens se disent « Il m'a répondu » ou « Il m'a parlé » ou « Il a pris en compte ce que j'ai raconté ». Ensuite, les idées de contenu, parce que c'est quand même pour ça, c'est là où ça devient intéressant. Eh bien, c'est simple, vous en avez plein. Vous avez des démonstrations. Pouvoir montrer vos produits aux gens et essayer de leur expliquer en quoi ça consiste et avoir leur feedback. C'est comme si vous aviez un focus group, mais avec de plusieurs personnes. À côté de ça,
des questions-réponses. Tout à l'heure, on l'a vu avec Joe Wilfried Tsonga, vous pouvez le faire sur tout. Quand on a la chance d'avoir un produit complexe ou quand on a une tech qu'on veut expliquer, eh bien, la plus simple des choses, c'est de prendre le temps de prendre en compte les questions des gens qui ne peuvent pas nous rencontrer. Des interviews exclusives. Dans la salle, il y a plein de personnes qui ont des compétences spécifiques et qui pourraient m'aider sur une interview à donner des réponses sur des points précis. Des jeux concours, bah oui, ça marche tout le temps, vous le savez, on aime bien en fait, on est des grands enfants et on adore pouvoir gagner quelque chose. À côté de ça, des visites. Alors hier, j'ai eu la chance de voir, alors il faut que je me rappelle, la Love Box, c'est ça? La Love Box hier, ah, mais j'ai trouvé ça trop bien. J'ai failli en acheter une hier, je me suis dit ça va être trop mignon, je vais la donner à ma mère, ça elle va avoir la touche un peu, oh il est gentil mon garçon. Mais par contre, quand j'ai fait ça, j'aurais voulu hier le montrer à tout le monde et j'aurais pu pendant la visite filmer, me mettre en 360 et que tout le monde puisse profiter en fait de ce que je suis en train de vivre. Là, on est dans le maintenant. Là, on est concrètement dans regarde, je suis en train de faire quelque chose et je vais te donner ce que je suis en train de vivre. Et c'est intéressant, parce que n'oubliez pas quand même que ça doit être intéressant. L'autre côté de l'inside. Alors là, je pourrais me dire on va faire un live après ensemble en disant je vais vous faire découvrir tous les gens qui étaient dans ma salle. D'ailleurs, j'ai préparé mon téléphone, vous allez devoir dire quelque chose. Vous vous préparez, vous avez 2 ou 3 secondes. Ensuite, la marque employeur. Vous voulez mettre en avant vos collaborateurs. Vous souhaitez parler de recrutement, vous souhaitez mettre en avant des process qui ont été mis à l'intérieur, vous souhaitez partager votre veille, eh bien allez-y. Allez-y, faites-le. Bien sûr en pensant toujours, quelle communauté je touche. De la retransmission d'événements avec commentaires, ça tout le monde a compris. Et bien sûr, dévoiler des nouveautés. Est-ce que j'ai été assez clair ou pas? Ça vous donne des idées ou pas? Il commence à y avoir des ouais et des oui, donc je me dis que c'est bon. D'accord? Là-dessus, bien sûr, c'est toujours mieux de donner des exemples pour pouvoir vous l'expliquer. On va prendre le cas d'Orange, qui est plutôt pas mal sur le sujet. Eux, ce qu'ils ont fait, ils prennent leur contenu et ils prennent un contenu connexe. Prenons l'exemple, un concert en live. Tout le monde ne peut pas profiter du concert parce que c'est un endroit précis. On va le donner pour tout le monde. Là, ça devient intéressant. La retransmission a du sens parce que clairement, on est en train de m'offrir quelque chose d'exclusif. De l'autre côté, des coachs qui sont là pour vous en live et qui vont vous expliquer les innovations sur des produits. Tout simple, mais hyper intéressant. On répond à un besoin des gens qui sont en face de nous. De l'autre côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, lorsque la Social Room de SNCF est sortie, eh bien plutôt que de faire un communiqué de presse ou encore de faire une vidéo pour dire à quel point elle était bien, ils nous ont fait visiter les lieux et en même temps, on pouvait poser des questions pour savoir un peu en quoi ça allait consister. Et enfin, de l'autre côté, en haut, c'était, je ne sais plus pourquoi ça, c'était les élections présidentielles, le système qui avait été mis par Twitter, où maintenant, on n'a même plus besoin de regarder la télé. On va sur Twitter et en fait, vous savez souvent que les débats, ou du moins la pertinence autour des débats, peut être intéressante sur Twitter. Et bien là, vous aviez d'un côté l'écran, donc ce que vous voyez pendant l'élection, et de l'autre côté, l'ensemble des tweets, le flux des tweets qui était en train de sortir. Ils ont fait ça aussi pour le rugby. On a pu le voir chez BNP Paribas pour des rendez-vous avec des conseillers pour expliquer des choses. Le Festival de Cannes qui était en live hier, relayé par Orange, pareil, qui a bien marché. Pourquoi je vous propose tout ça? Parce que ça, c'est ces contenus qu'on appelle publics. Mais on peut imaginer, c'est ce que les gens n'imaginent pas, qu'on ait des contenus privés. Ben oui, j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui. Et vous avez passé un bon moment. Alors, tu peux couper à ce moment-là, et on va le refaire une fois. Et vous avez passé un bon moment. Oui, c'est vrai, oui. Là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir en profiter. Là, je me dis, j'ai envie de garder vos contacts. Plutôt que de vous envoyer un mail, eh bien, je vais créer un périscope privé avec l'ensemble des gens qui seront ici. Et chaque semaine, on va faire un point sur les nouveautés. Sauf qu'il n'y a que vous qui l'avez. Parce que j'ai fait un groupe privé sur Periscope ou sur Facebook Live, dans lequel je vous ai notifié, où il n'y a que les personnes que je souhaite. Je vais pouvoir faire des réunions de travail, des formations, des webinars, des interviews exclusives, des focus group, des cours et même des visites, mais pour garder un sentiment d'appartenance et d'exclusivité pour les gens que je souhaite. Alors, attention, c'est le last slide que vous devez retenir. D'accord? C'est bon? En fait, si vous devez retenir un mot de toute cette présentation, c'est que le live, c'est pas mal. D'accord? C'est plutôt pas mal. Vous pouvez le dire en anglais parce que ça fait mieux. C'est pas mal. D'accord? Là-dessus, c'est quoi? C'est tout simplement que cet acronyme répond à 5 étapes clés qui vont vous permettre de réussir votre live. Préparation,
animation, modération, analyse, enfin le L c'est la réexploitation. Ouais, parce que ça marchait pas R, pas marre, c'est pas marrant, ça marchait pas. Donc là-dessus pour commencer, quand on va parler de la préparation, eh ben c'est quoi? C'est la feuille de route, le storyboard, la prise de parole, le matériel qu'on va avoir et la promotion. Alors quand on prépare son émission, tout à l'heure je vous ai dit c'était long, ben, c'est simple, on va penser à l'audience, qui on touche, l'objectif qu'on a, qu'est-ce qu'on souhaite faire, les personnes concrètement, le storyboard, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va l'animer pour que les gens aient vraiment envie de nous écouter, les moments d'interaction. Parce que ça, c'est vous qui pouvez les contrôler. On ne contrôle pas les commentaires des gens. Par contre, on contrôle quand ils vont parler. Je peux soit prendre vos questions au fil de la conférence, ou soit vous dire, écoutez, je vais vous laisser 2 temps dans la conférence pour que vous puissiez poser vos questions. Je contrôle ce que vous allez me dire, mais je prends en compte votre interaction. De l'autre côté, le hashtag spécifique, c'est toujours mieux maintenant. L'orientation de la caméra, oui, hein, sachez-le, parce que c'est toujours marrant de commencer un live par là, alors que vous êtes ici. De l'autre côté, faire la promotion, parce que c'est un peu comme avant. C'est pas parce que vous vous lancez sur le live et vous mettez « go » que les gens vont être là. En général, ils sont pas là. Ou ceux qui sont là, c'est ceux qui vont commencer en vous insultant. « Bonjour, ça va ?» D'accord? Donc il va falloir en fait tout simplement préparer la promotion. De l'autre côté, une chose toute bête mais qui fait toute la différence, la connexion. Imaginez, vous faites un superbe live. Un live magnifique. Les gens sont en délire dans la salle, et à ce moment-là, boum, bah, la connexion elle a lâché. Vous imaginez la frustration des personnes derrière l'écran? De l'autre côté, bien sûr, après, le titre. Pourquoi? Parce que celui-ci va donner, un peu comme tout le temps, l'envie aux gens de venir dessus. Essayez de réfléchir à ces 4 points. Concrètement, qu'est-ce que vous ouvrez aux spectateurs? Est-ce que c'est de l'exclusif? Est-ce que c'est de la proximité que vous voulez donner? Est-ce que c'est de la pratique? Je suis en train d'expliquer quelque chose pour que les gens comprennent. Ou est-ce que c'est de l'expertise? Là-dedans, il y a plein de contenus qui peuvent être créés, mais vous devez vraiment réfléchir dessus. Ensuite, le storyboard, bah dedans, on va réfléchir à la durée de la séquence. Parce qu'un bon live, c'est pas un live qui dure dans le temps, c'est comme une conférence. D'accord? Plus c'est court, plus c'est bon. Ma phrase était un peu bizarre, c'est ça? Ouais. Bon, bah, vous avez compris. Ensuite, le contenu de la séquence, les moments de relance et d'animation, la définition des supports. Quand on fait un live, on peut imaginer, sans pour autant être quelqu'un de technique, d'ajouter des supports à l'intérieur, c'est-à-dire des PowerPoint, des idées, des visuels, des vidéos, des personnes qui vont rentrer à l'intérieur, des choses que vous allez montrer. Bref, pour le rendre un peu interactif. C'est mon plus beau profil. Là-dessus, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous allez devoir réfléchir à votre prise de parole. Oui, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous avez un bon contenu qu'obligatoirement vous êtes prêt à passer devant la caméra. D'accord? J'ai vu des personnes qui étaient très bons techniciens, mais qui malheureusement, devant le live, perdaient tous leurs moyens. Et ça, il faut y faire attention, parce que les gens le voient, les gens le sentent. Donc vous allez penser tout simplement au sourire, au regard, au bras. Toutes les règles qu'on a dans la vraie vie, en fait, lorsqu'on parle. L'articulation, le débit, la vitesse à laquelle vous allez faire, et bien sûr, le sourire, parce que ça fait beaucoup. Ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, le matériel. Concrètement, pour faire un live, voici ce qu'il vous faut. 1. Et la deuxième chose, 2. C'est un trépied. Pourquoi? Pour stabiliser votre téléphone. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et avoir des moyens hyper techniques, vous pouvez mettre un kit main libre. Pourquoi? Pour éviter le son qui est autour. Donc ça veut dire qu'en gros, en termes de budget, vous êtes à 29,90 € TTC. Je n'ai pas compté le téléphone. À côté de ça, après, bien sûr, il y a tout un autre matériel qui va arriver. Je vous donne des exemples. Un stabilisateur. Pourquoi? Cette machine me permet, lorsque je filme, de ne pas donner le mal de mer aux gens et éviter de leur faire dégurgiter leur petit déjeuner. D'accord? Parce que vous savez que la caméra, en fait, bouge beaucoup et que ce n'est pas agréable. L'autre chose, ça va être aussi d'utiliser d'autres supports, tels que l'iPad, des plus grands pieds, ou encore, comme on va le voir tout à l'heure, d'autres caméras qui vous permettent de pouvoir faire des effets dessus. Ou des caméras 360 qui vous permettent de donner une expérience immersive. C'est pas 29,90 €, je vous le dis tout de suite. D'accord? Je préfère le préciser. Bref, il y a tout un matériel qu'on va ajouter et selon ses besoins. Ne faites pas l'erreur de vouloir tout prendre pour faire bien au départ. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont fait des très bons périscopes avec très très peu de moyens. À partir du moment où le contenu est intéressant et qu'il est préparé, vous êtes sûr de pouvoir faire quelque chose.
Mais voici quand même quelques points importants. Le trépied, la batterie, l'éclairage, ça fait beaucoup. Le stabilisateur, la clé 3G, le son, n'oubliez pas qu'on entend tout autour. Et enfin, soit vous choisissez un micro kit main libre, ou vous pouvez aussi prendre des micros comme celui-ci, mais pour votre téléphone. La promotion, ça c'est un peu comme ce que vous faites sur les autres réseaux. En gros, avant de lancer votre live, eh bien vous allez devoir en parler. Donc vous allez faire des messages sur vos réseaux que vous avez actuellement. Ce n'est pas la peine de venir sur le réseau où vous êtes, allez sur tous les réseaux que vous avez. Précisez la date, l'heure, le sujet traité, le hashtag, faites des covers qui donnent envie, montrez une autre image. Si vous êtes dans l'interaction, on a besoin dans l'image qu'on va donner de montrer que c'est différent. Ce n'est pas juste un message pour donner une info. Ensuite, on va parler d'animation. Deuxième point. Dans l'animation, c'est quoi? Eh bien, il y a une sorte d'ordre pour bien réussir un live. Et vous me dites si vous êtes d'accord, ok? Si ça vous paraît correct. Si je faisais un live avec vous, la première chose que j'ai à faire, c'est quoi? C'est de vous dire bienvenue. Parce que sur un live, les gens ne rentrent pas tous au même moment. Ce n'est pas comme dans la conférence, en fait. Là, on peut imaginer que si jamais on prenait la salle et qu'on faisait la comparaison avec un live, c'est comme si toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit « On parle de quoi ici? On parle de quoi ici ?» Donc moi, je dois rester correct et dire « Assis-toi, on parle de live, on parle de live. » Donc on a l'impression un peu parfois de se répéter. Par contre, on va dire bienvenue aux gens. On va leur demander tout de suite, pour augmenter la visibilité de notre live, de partager. On peut partager sur Facebook, sur Twitter, sur Periscope. Demandez aux gens de partager parce que c'est eux qui vont pousser l'information au réseau. Ensuite, on va préciser directement, un peu comme dans une émission, le sommaire. De quoi on va parler. Il y a des gens qui arrivent et qui se disent « Qu'est-ce que je viens faire ici ?» Votre titre est accrocheur, mais concrètement, qu'est-ce que je vais apprendre? Ensuite, à partir de là, on va parler les règles de bienveillance pour éviter tout de suite le côté troll. Vous savez, les gens qui disent n'importe quoi ou qui vous parlent sur des sujets qui n'ont aucun intérêt. Donc ils vont vous faire dériver en religion, ils vont vous faire dériver sur des problèmes d'actualité, ils vont vous faire dériver sur tous les sujets qui n'ont strictement rien à voir. Donc vous l'expliquez au départ en disant « Bonjour à tous. Écoutez, il y a 3 règles qui sont importantes ici. La première, c'est que l'interaction est importante et que chaque phrase qui est dite par chaque personne a un sens. Même si vous n'en voyez pas l'intérêt, elle a peut-être un intérêt pour la personne qui l'a dit. Première. Deuxième, je suis pour l'ouverture à partir du moment où elle apporte quelque chose dans mon live. Donc on prendra en compte vos commentaires, mais si jamais vos commentaires n'ont aucun lien ou servent à être juste destructeurs, dans ces cas-là, malheureusement, nous vous supprimerons. J'ai été gentil, non? Et enfin, la troisième, je compte sur ma communauté pour me faire part ou pour signaler les personnes qui auraient des comportements que je ne verrai pas dans les commentaires. Parce que je suis humain et il est possible que je passe à côté de certains commentaires. Je viens de dire à la personne, c'est possible que tu as dit quelque chose mais je ne l'ai pas vu, et en même temps, si tu vois des gens qui disent quelque chose de mal, tu vas pouvoir les enlever. Donc je profite de ma communauté pour qu'elle agisse, elle, à l'intérieur. Ça m'a pris 30 secondes, et ça va sauver mon live, pour éviter que je fasse, ben non, on ne parle pas de ça aujourd'hui, non, arrête s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Ensuite, on va laisser un temps de questions aux gens. Vous avez le choix, si vous n'êtes pas à l'aise, je peux imaginer, vous vous dites c'est la première fois, je n'ai pas envie de répondre à tous les commentaires, je ne vais pas y arriver. Eh bien dites-le, soyez sincères. Écoutez, c'est mon premier live. Donc, je ne vais pas réussir à prendre tous vos commentaires. Par contre, à la fin, je laisse un temps de questions. L'authenticité. Les gens savent que vous êtes humain derrière, jusqu'à preuve du contraire. Vous n'êtes pas une intelligence artificielle, donc ils ne vont pas vous en vouloir parce que vous ne pouvez pas répondre. Mais prévenez-les. Et enfin, récapitulez les points plusieurs fois pendant le live pour que les gens se rendent compte où on en est et que ceux qui arrivent comprennent ce que vous racontez. Et à la fin, remerciez. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est important. Parce que si une personne a pris 1 heure à vous regarder sur un live, elle a pris 1 heure de son temps pour vous. Donc la moindre des choses, même si vous avez donné beaucoup, c'est de donner encore et de dire merci. Ensuite, faire la promotion pendant, oui, parce que ce n'est pas parce qu'on l'a fait avant que c'est fini. Pendant, vous allez devoir faire des visuels pour le partager, vous allez demander aux gens, et vous allez peut-être faire un jeu concours en proposant aux gens de partager le plus possible, et celui qui réussira à ramener le plus de monde, par exemple, viendra dans la prochaine émission ou aura une petite chronique. La modération, on en a parlé, donc vous avez soit le choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de préparer avec les règles de bienveillance, soit après, selon le réseau, vous allez avoir plusieurs choix. Soit vous bloquez les gens. Si vous n'êtes pas à l'aise, cherchez pas à comprendre. Je vous le dis, faites-le. D'accord? Parce que le temps, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a de la répartie et que vous n'avez pas l'aisance orale facile, ça va vous épuiser et vous allez avoir une expérience négative du live. Vous allez dire, mais c'est horrible, ils m'ont traité, j'étais en train de parler, ils ne m'écoutaient pas, ou on était à 2 sur le live pendant 1 heure, j'ai pas compris, j'étais pas bien. Donc c'est compliqué. Donc bloquez, comme ça vous vous concentrez sur le contenu.
Sinon, vous ignorez. Alors quand vous voyez les remarques, vous pouvez laisser parce que parfois certaines personnes viennent. Et en gros, comme vous avez, je prends un exemple, comme vous l'avez bien préparé au départ, vous avez 15 personnes qui sont là. Mais 15 personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet. Et il y en a une qui vient qui fait C'était pour pas dire le mot qu'elle dit, mais ça ressemble à ça. Et en fait, elle va le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et comme elle va se rendre compte qu'elle est toute seule, elle va partir d'elle-même. Ensuite, vous pouvez jouer avec eux. Donc, c'est-à-dire là, c'est marrant. Moi, j'ai le droit, vous savez, enfin, vous voyez ma tête et ma couleur. J'ai eu le droit à tête d'œuf. Donc, je vous dis, ça, c'était la plus gentille. Donc, j'ai le choix entre dire oh ou dire tout simplement mais c'est gentil, c'est sympa, oui, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire tout de suite pour que tu puisses continuer tes insultes? Et comme ça, après, on pourra passer au sujet. Donc, les autres gens font ah ah ah, oh, 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 oh. Et la personne, soit elle rit, soit tout simplement, elle se braque et elle s'en va. Bien sûr pour ça, si vous avez de la répartie. Ou enfin, vous signalez ou vous collaborez avec les gens. L'analyse. Ben oui, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de live ou même de médias sociaux, c'est l'analyse. D'accord? Quand je parle d'analyse, qu'est-ce que je veux dire par là? Sur chaque réseau, vous avez des données, des datas qui peuvent être intéressantes pour les utiliser et pour voir ce que ça donne. Je prends un exemple, sur Facebook, vous allez avoir les spectateurs en direct, les spectateurs de la rediffusion. N'oubliez pas que ça, c'est 2 publics complètement différents. Ça vous permet de voir en fait tout simplement comment vit votre contenu. En direct, vous pouvez toucher un petit nombre, mais les gens vont le regarder en rediffusion parce que comment vous l'avez construit fait que c'est quand même agréable à regarder par la suite. La durée du visionnage, savoir si les gens restent juste au départ ou s'ils vont plus longtemps, et les commentaires reçus. Et c'est peut-être là où vous allez avoir le plus d'informations qualitatives. Si vous réussissez à avoir une bonne communauté et que les gens font beaucoup de commentaires, ça pourrait être super. Ensuite, tu levais ta main ou tu faisais... Oui? Ah, c'est bon? D'accord, ok. Je me suis dit, j'ai vu comme ça, donc... De l'autre côté, sur Instagram, enfin sur Periscope, là on a les spectateurs simultanés, les minutes visionnées, les vues de vidéo, les vues dans les 10 secondes, la durée moyenne de visionnage et l'audience et l'engagement. Tout simplement pour voir s'ils tiennent dans le temps. Et là sur YouTube, bien sûr, qui est le réseau de la vidéo, mais qui en live aujourd'hui n'est pas encore le plus grand, là vous avez beaucoup plus de data parce qu'en analytics, il y en a plein, donc vous aurez le top des régions, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Bref, vous allez pouvoir cibler un petit peu d'où viennent vos gens et qu'est-ce qu'ils font. Le dernier point, on est sur le mal de pas mal, la réexploitation. Quand on a fait un live, c'est un peu comme le recyclage. C'est-à-dire que oui, on a la bouteille d'eau, on l'a mis à la poubelle. C'est pas terminé. Il y a encore une deuxième vie en fait à votre contenu. Il y en a même 3. La première, c'est simple, vous allez réutiliser le contenu vidéo et le partager sur les réseaux sociaux. Tout va bien. Le deuxième, on va le partager en fait dans un blog qu'on a ou sur notre site parce qu'on a trouvé le contenu intéressant. On se dit que ça peut aider tout le monde, donc on va le mettre à l'intérieur comme une pastille, ce qui nous permettra de faire connaître ce qu'on fait. Et enfin, le dernier, ça sera dans un article. Tout à l'heure, Anthony parlait de LinkedIn. Eh bien, on va faire un billet sur le sujet dont on a parlé et on va rajouter la vidéo à l'intérieur. Tout votre contenu doit être exploité plusieurs fois, sinon ça n'a aucun sens. Et je finirai, je suis dans les temps normalement, tout va bien, sur ces fameux formats de live. Alors attention, c'est le moment où je pense que je vais voir vos yeux faire des trucs bizarres. Depuis tout à l'heure, je vous parle du live comme un outil simple. Mais comme le live évolue, le live se développe et donc plusieurs offres de live apparaissent. Quand on parle de live classique, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser un téléphone. D'accord? C'est ce que j'ai mis dans le freemium. Sur Periscope, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et même sur Twitter où maintenant, vous pouvez lancer des lives directement dessus sans passer par Periscope. Mais c'est lié à Periscope. Le deuxième, c'est de vous dire, c'est bien, mais j'aimerais bien apporter des choses en plus, moi, dans mon live. Par exemple, je voudrais mettre des images à l'intérieur. Exemple, je suis en train de faire un live avec vous et je voudrais rentrer mes slides à l'intérieur de ma présentation. Eh bien là, je vais utiliser des applications telles que AirSolo ou BeLive TV qui vont me permettre tout simplement d'incorporer des images durant mon live. Attention, 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 attention. C'était pour le faire 3 fois, c'est bon. Là-dessus, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que là, vous développez une nouvelle compétence. Vous êtes capable de parler, de prendre en compte les commentaires, d'animer et en même temps de jouer en fait sur les contenus qui arrivent. C'est pas mal hein, quand même, d'accord? Là, on fait ça. Ensuite, là, on passe à ce que j'appelle pour moi les émissions télé.
On est dans complètement autre chose. Tout à l'heure, quand Anthony vous a parlé de la SNCF, en fait, pour faire simple, elle avait une émission à Paris, d'accord, avec 2 chroniqueurs qui étaient en train de parler, des interviews qui venaient par le biais de Skype, par exemple, avec des personnes qui venaient d'un peu partout, plus un live dans le train pour montrer le contenu. Vous êtes bien d'accord avec moi que pour pouvoir coordonner tout ça, vous ne pouvez pas le faire en même temps que parler. Oui, bonjour, tout de suite, nous allons passer. Ah, d'accord, ça ne marche pas. Donc obligatoirement, il y a quelqu'un derrière qui est comme dans une régie et qui va en fait switcher les plans, qui va s'amuser à mettre les animations, mettre le nom des personnes, rentrer les vidéos, incorporer à l'intérieur. Mais tout ça, ça se fait grâce à des logiciels. Le premier, on parle du gratuit, c'est mieux. Hobbs, ouais, c'est le plus important. Hobbs, qui est un outil qui est tout simple, mais qui va vous permettre en fait de gérer une régie. Donc plusieurs écrans, vous allez mettre votre contenu à l'avance, vous allez préparer les contenus que vous voulez mettre à l'intérieur, et au fil de l'émission, en fait, vous allez les placer. C'est un petit peu complexe, d'accord, au départ, mais la prise en main, si vous touchez un petit peu, est possible. En gros, c'est beaucoup plus simple que de développer, par exemple. De l'autre côté, vous avez cet outil. Alors celui-là, c'est mon petit bébé. Tenez. Oui, je sais, je ne suis pas dans la caméra, je reviens. Tenez, je vous la laisse passer. En fait, ce système est simple, c'est-à-dire, quand on est en live, on voit une personne comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ou au pire, comme ça. Ouais, c'est cool, mais ça fait que 2 vues. Ce qui va se passer, là, par exemple, si je voudrais faire un focus sur mon matériel, eh bien, avec cette appli, je vais avoir une application sur mon téléphone liée à la caméra qui va me permettre de faire un zoom sur juste cette partie-là. Et ensuite, ça va revenir sur moi. Je peux m'amuser, si je suis en interview, à mettre l'autre personne à côté et à ne montrer que cette personne. Ce qui permet en fait de donner de la vie à votre image, au-delà de votre énergie. Est-ce que vous voyez bien? Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la 360, où là concrètement, attention, 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 je précise, il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais passer comme contenu qui soit immersif pour les gens et qui leur donne envie de découvrir quelque chose. Exemple, si aujourd'hui je fais un 360, malgré que vous êtes beau, magnifique et que vous avez l'air super en forme, je ne sais pas si les gens vont prendre beaucoup de plaisir à regarder le tour de la salle. D'accord? Par contre, si je suis dans un parc ou si je suis dans une foire ou dans un événement et que je mets un 360, là je laisse la chance aux gens de choisir le contenu qu'ils vont regarder. Et ça c'est complètement différent. Parce que je vous l'ai dit, les gens ne veulent plus juste regarder, ils veulent pouvoir dire quelque chose, faire et être libre. Un peu comme dans la vraie vie en fait. Faire ce qu'on a envie. Donc, pour vous donner quelques exemples, voilà ce que ça ressemble un peu à un Hobbs ou un Wirecast. J'ai 2 écrans, d'accord, où je vais rentrer des images à l'intérieur et où ici, je vais rajouter des séquences en amont qui vont me permettre pendant l'émission de passer des informations. Rien d'exceptionnel, juste un système bien sûr à lier avec le téléphone et quelques éléments techniques à acheter. Mais dans ces cas-là, on fera une deuxième conférence l'année prochaine pour en parler. Merci. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de contenu 360. Eh bien, National Geographic a bien compris le potentiel en fait du 360 et l'a utilisé en fait tout simplement pour vous montrer la banquise, où vous pouviez en fait être à côté des pagouas qui bougeaient en même temps. Ça, c'était beau. C'était pas qu'une photo, c'était une vidéo. Vous aviez un voyage, vous voyez le bateau bouger, en même temps, vous pouviez voir tout ce qui se passe autour. Là, on est dans de l'expérience immersive. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Mivo. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. En 2016, lors des finales NBA, les interviews ont été faites avec une Mivo, en fait, et où, tout simplement, comme vous pouviez le voir, il y avait différents plans des personnes. C'est beaucoup moins complexe, c'est propre, c'est beau, et ça se fait bien. Et enfin, encore d'autres opérations pour vous donner à la fin quelques exemples. 360, on a eu Airbnb qui vous montrait en fait des maisons en 360. Je pense que c'était le show Hello d'Orange qui a été fait pareil aussi, pas en 360, mais qui a été fait en multiplex, donc pour montrer les différents endroits. Et enfin, tout ce que vous pourriez faire. C'est-à-dire que ce qui a été fait pour l'instant n'est qu'une infime partie du potentiel du live. Chaque personne qui a un secteur peut innover autour de celui-ci en proposant des contenus qui sont dédiés aux personnes les plus importantes, c'est-à-dire votre communauté.
Un outil n'a de sens qu'à partir du moment où l'on sait ce que l'on fait avec. Donnez-moi une voiture, je peux rouler vite ou doucement, mais c'est moi qui choisis ce que je fais. Donc le live peut être une opportunité pour vous à partir du moment où vous voulez réellement innover et créer de l'interaction et de la proximité avec les gens qui sont autour de vous. J'ai 2 minutes de retard, j'ai encore 3 minutes pour prendre vos questions. Est-ce que ça vous a plu ? Donc, là-dessus, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais essayer, je sais qu'il y a plusieurs micros, donc je vais essayer de vous proposer de poser des questions si vous en avez, si jamais ça vous tente, parce que c'est quand même ça le but aussi. Et deuxièmement, je voudrais faire un grand merci tout de suite, parce que c'est super important, à une grande dame qui m'a invité ici ce matin et que j'apprécie énormément, et c'est pas parce qu'elle est devant que je le dis. Si le web avait des dames quand même un peu partout en France, ça serait quand même beaucoup mieux parce qu'elle a les vraies valeurs du web, c'est-à-dire l'humanité, la sincérité et l'authenticité. Je voudrais faire un gros bisou à Delphine qui est juste là, merci beaucoup. Cœur avec les mains. Alors allez-y, je vous écoute. Sinon, c'est que j'ai été super clair. Est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Ouais. Il y a toujours ce moment de silence entre les deux où on se dit il n'y a pas de questions mais tout va bien. Oui. Florian, je voulais savoir, parce que tu dis que l'interaction c'est important, répondre aux commentaires, mais concrètement sur un live, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a peut-être 1%, 2% des personnes qui vraiment interagissent ? Là tu vois par exemple, je vais peut-être être le seul ou peut-être il y aura quelques autres questions, et donc du coup est-ce que cet aspect-là, c'est pas juste pour... tu as quand même 99% de voyeurs en fait qui vont même lire les commentaires mais qui vont jamais participer ? Alors, c'est une très bonne remarque, mais en fait, il faut prendre le principe à l'envers. À la base, personne ne veut poser une question. C'est un peu comme le principe du restaurant vide. Vous savez, on ne va pas dans un restaurant tant qu'on n'a pas vu qu'il y avait des gens à l'intérieur. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est mettre des gens à l'intérieur pour donner aux gens qui sont à l'extérieur de venir à l'intérieur. Et bien sûr, le live, c'est la même chose. Si je veux avoir plus d'1%, je vais me concentrer déjà sur ma communauté qui est active. C'est-à-dire on connaît un peu notre noyau de personnes qui pourraient venir interagir. Quand je dis noyau, je parle de micro-influenceurs, je parle de clients fidèles, je parle de personnes qui sont dans l'entreprise et qui vont pouvoir au départ animer cette room, animer ces commentaires pour donner envie aux gens de commencer à commenter. C'est-à-dire que quand les gens voient les commentaires, obligatoirement, il va se passer quelque chose. Et pour aussi contrer un autre effet, c'est l'effet des trolls que tu pourrais avoir, qui pourrait gêner en fait ou dire aux gens bah, c'est pas intéressant. Par contre, je pense que c'est progressif. Je suis persuadé, convaincu, je mettrai mes 2 mains coupées, mais l'année prochaine, d'accord, que on ne peut faire qu'augmenter son engagement et sa communauté sur le live et que les commentaires ne font que croître. Dans le sens où si les gens voient l'intérêt, qu'ils voient qu'on les prend en compte, obligatoirement, ils vont en parler aux autres et ils vont devenir de plus en plus importants à l'intérieur. C'est un peu comme les programmes ambassadeurs. Au plus on donne de l'importance aux personnes, au plus on est sûr qu'ils se sentent valorisés et qu'ils vont faire les choses. Oui ? Donc, bonjour, Laura, je travaille à l'Université d'Angers. Donc une petite question toute bête, le téléphone portrait ou paysage ? Alors, ça c'est une grande question. Je te dirais porisage entre les deux, d'accord ? Donc, quand je parle de ça, non, c'est simple, ça dépend réellement du type de contenu que tu vas faire et de ce que tu souhaites montrer. En général, quand on est sur un format plutôt interview et qu'on souhaite en fait parler et que le cadre derrière nous est beau, on va le mettre plutôt en paysage. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir juste notre tête et qu'on n'a rien d'autre à montrer. Maintenant, lorsqu'on est en mouvement, d'accord, on va dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir une vue en paysage ou lorsqu'on est en interview et qu'on est debout, ça va être aussi plus agréable. Le tout, c'est ton champ en fait, d'action, ton cadre derrière qui va te faire choisir en fait, ce que tu veux. Après, il faut savoir que sur un stabilisateur, en général, ton téléphone est en paysage. Et que si jamais je te donne une astuce entre toi et moi, c'est toujours plus beau en paysage. Mais c'est juste entre toi et moi. Autre question ?
Christian, tout à l'heure, vous parlez de la gestion des trolls Oui. sur un live. Vous disiez qu'on pouvait les bloquer ou simplement les ignorer. Comment vous gérez s'ils se mettent, enfin, s'il y a un effet boule de neige, Oui, des attaques. mais que ça se répand? Alors, c'est intéressant parce que c'est arrivé l'année dernière, je pense, il y a eu une vague, mais là, moi, je vous parle de Periscope. Sur Facebook, c'est un peu plus... Ça arrive peu, dans le sens où, comme c'est l'identité des gens, les gens prennent moins de risques, en fait. Sur Periscope, ils y vont plus fort parce qu'ils savent qu'ils sont derrière un pseudo. Dans le cadre d'une attaque groupée, l'année dernière, ça s'est arrivé plusieurs fois, où vous avez, en fait, une ribambelle de personnes. Ce que vous devez faire, en fait, tout de suite, c'est ne pas stresser. Donc, ne pas... commencer à à vous dire « Ah, c'est la fin ». Expliquer la situation aux gens qui regardent le live et qui n'ont pas l'habitude, en disant « Écoutez, bah là, actuellement, je pense qu'on a une… » Mais expliquer vraiment en live, on a une attaque de trolls. Ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Donc, tu supprimes directement en appuyant. Et si jamais c'est trop important, dans ces cas-là, tu précises aux gens bah, « Je préfère couper pour que vous puissiez profiter après de l'émission. » D'accord ? Mais en général, je te conseille de rester en ligne. Pourquoi ? Tout simplement pour bloquer ces fameuses attaques, ces gens-là, les enlever en fait de ton compte et être tranquille pour après repartir avec une base saine. Je vous le répète, les gens ne sont pas aussi exigeants sur un live que sur une vidéo. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils savent que vous ne contrôlez pas tout. Et en soi, vous devenez quelque chose qui est important pour eux. Vous êtes humain. Donc vous êtes au même niveau qu'eux, vous allez faire des fautes, vous allez peut-être vous tromper, vous allez avoir des comportements que vous ne comprenez pas. Et là, pour eux, bah, c'est un moment où ils se sentent en connexion avec vous et ils peuvent comprendre ce qui va se passer. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Bonjour, Franck. Est-ce que la fonctionnalité live est accessible sur Facebook partout et pour tous ? Oui, elle est accessible sur les profils, sur les pages d'entreprise. Elle est accessible maintenant directement de votre ordinateur par le biais d'une application et de votre téléphone. Il n'y a plus aucun souci aujourd'hui pour faire du live. La vraie question à vous poser, parce que le bouton en fait c'est simple, vous allez dans statuer, vous avez l'option direct. Donc c'est vraiment facile à faire. La seule chose à vous dire, c'est au moment où je fais un live, concrètement, est-ce que je suis en train de faire comme tout le monde et faire « Oh, live !» et j'essaie quelque chose, ou est-ce que concrètement j'ai réfléchi à une expérience que je vais faire vivre à mes utilisateurs ou à mes clients au sein de celui-ci. Mais elle est facile à mettre en place partout. Oui, oui. Bonjour, Chami. Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'avoir de l'audience sur Facebook par rapport à Periscope ? Alors, c'est différent. Pour vous donner, mais encore une fois, je parle en termes là personnels, moi, je ne vais pas sur Facebook. Parce que sur Facebook, ce que j'ai créé, c'est mon audience personnelle, donc des amis. Sauf que mes amis ne sont pas intéressés par le live. Donc en soi, si je leur transmets, ils vont me dire c'est cool, mais clairement, vous connaissez la phrase d'après, on s'en fout. Voilà. D'accord ? Donc du coup, sur Facebook, on a d'abord une communauté et ensuite on diffuse, alors que sur Periscope, c'est pratiquement l'inverse. Non, parce que si sur Periscope, tu y vas et que tu n'as pas de communauté, tu vas te retrouver avec une communauté qui va arriver dans tes lives, mais qui n'est pas du tout intéressée par ce que tu racontes au départ. Donc tu vas te retrouver avec une grosse partie de trolls, d'accord, et des gens curieux. Si tu as de la chance, tu les transformes en gens qui vont être intéressés. Mais ce que tu dois faire, et sur tous les réseaux, c'est qu'avant d'aller sur un réseau, je regarde si ma communauté est dessus ou je regarde si j'ai une communauté qui pourrait être potentiellement intéressée. Concrètement, quand vous avez une entreprise et que vous avez tout basé sur Facebook, que votre audience se fait dessus, que votre engagement est important dessus, allez sur Facebook Live. Par contre, amenez-le bien aux gens. C'est-à-dire, leur dites pas, on fait des Facebook Live. Oui, et alors ? Ça, vous m'apportez de quoi de plus que vos contenus ? Ben, on vous dit ce qu'on vous a dit en visuel, mais on vous le dit en parlant. Ah ben, je suis heureux. Ça va changer quelque chose. Donc ça veut dire que vraiment le contenu a été travaillé par rapport à des attentes, par rapport à des demandes. Faites-le en collaboration. Travaillez avec eux, faites intervenir quelqu'un qui vient parler d'eux. Je prends un exemple, je pense que c'était Zodio, une marque qui travaille beaucoup avec les blogueuses, qui eux ont fait des lives où en fait à l'intérieur c'est les blogueuses qui donnaient des idées sur des tendances déco. Oui, là ça devient intéressant. Je fais intervenir quelqu'un de tierce qui va venir parler à une communauté qui aura un capital confiance et de la crédibilité envers eux. N'oubliez pas qu'à la base quand on est une marque, on reste une marque dans les yeux des gens. La personne, alors je ne sais pas, l'individu, va directement humaniser ce que vous allez faire derrière. Et ça aura du sens.
Bonjour, moi c'est Bertie, je travaille à la CCI de La Rochelle et du coup on a déjà mis en place des lives pour les conférences, donc un peu comme aujourd'hui. Mais par contre on se rend compte, vous dites qu'il faut communiquer avant de faire un live, mais on a quand même une crainte, c'est que les personnes ne se déplacent même plus du coup à nos conférences. Alors, je pense que j'ai un exemple. Il y a quelqu'un dans la salle que je connais ici, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là. Il est là, il est là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Un monsieur qui a un super emoji sur Twitter. Il a une tête noire avec des yeux verts. Mais je pense, il n'était pas là, je l'ai vu tout à l'heure. Et en gros, il y a une chose qu'il faut que tu saches. Des gens, je peux me permettre de tutoyer ? Maintenant je l'ai fait. Donc là-dessus, les gens, même si le live est une première porte d'entrée, ça ne donne que de plus envie, ça donne encore plus envie de rencontrer vraiment la personne. C'est-à-dire que si la conférence est intéressante, ce qu'on a en live, ça ne vaut pas ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Parce qu'il n'y a pas le contact, il n'y a pas l'interaction, il n'y a pas l'échange, il n'y a pas la conversation qui va se faire après, et il n'y a pas peut-être les petits trucs en plus. Oui, je peux avoir un échange, oui, je peux poser mes questions, mais je ne vis pas la chose. Pour moi, c'est un prolongement en fait. Je commente, je regarde, je like, je vis en même temps dans le live, et puis après, à un moment ou à un autre, je vais vouloir rencontrer. Je pense qu'on ne perd pas les gens. Maintenant, à savoir si concrètement, qu'est-ce que tu fais dans le live pour les amener à venir dans la vraie vie ? C'est-à-dire concrètement, c'est quoi le call to action ? Quand on fait un live dedans, on se dit toujours qu'on doit réussir. On ne fait pas quelque chose pour rien. On le fait parce que ça amène à une action. Concrètement, est-ce que tu les as invités après, lorsqu'ils ont vécu le live, à dire lors de la prochaine réunion, si vous avez vécu le live, n'hésitez pas à venir, ou nous vous proposons une offre pour ceux qui étaient en Facebook Live, à venir aux prochaines conférences, où vous pourrez rencontrer ceux qui étaient en live, 10 minutes, une personne la prochaine fois. Bref, on trouve un moyen d'appâter les gens pour les faire passer du live à la vraie vie. Mais on ne perdra pas. À moins, bien sûr, que c'est quelqu'un qui regarde ta conférence et qu'il habite à Dunkerque. Et donc, dans ces cas-là, il ne viendra jamais. Eh ben, un grand merci à Emmanuel Chila. Applaudissez-le très très fort. Merci d'être venu et merci d'avoir partagé. Merci à vous. Vous avez une petite pause jusqu'à 11h15 avant la reprise des conférences et des viennoiseries et des boissons chaudes vous seront servies avec professionnalisme.